Bonsoir. Le 18 avril 1915. Chère Hélène, ma belle femme, j'espère que tu vas bien pour toi et petite Charlotte. Je suis tellement triste que j'ai manqué son premier anniversaire. Prends-la dans tes bras pour moi, s'il te plaît. Je t'ai écrit pendant ma pause de dîner dans une ville. Nous sommes ici pour défendre le peuple de la Belgique. Chaque jour, je me réveille à 5 heures du matin où je dois être prêt pour se battre si l'ennemi attaque. À 5h30, chaque soldat reçoit une dose de rhume pour qu'ils peuvent être vigilants pour le jour. À 6 heures, nous devons retourner à notre travail de faire le guet. Après 1 heure, nous recevons notre petit déjeuner d'un peu de pain avec 2 onces de confiture et 13 onces de café. Prochainement, nous avons du temps à nous laver, nettoyer nos armes et nos coins. À midi, nous avons une autre pause pour manger le dîner, puis nous avons une chance à dormir et parfois jouer aux cartes. Nous nous amusons beaucoup en jouant aux cartes. Heureusement, en jouant aux cartes, j'ai rencontré un soldat anglais qui s'appelle James U. Nous nous entendrons bien. As-tu des 4? C'est le temps du thé à 5 heures avec notre 2 onces de sucre. Ce n'est pas assez bon que le thé que tu faisais pour moi parce que ce n'est pas fait avec ton amour. À ce moment-là, nous devons être prêts à se battre encore si l'ennemi décide de nous attaquer de 6h à 6h30. Pendant que nous regardons le crépuscule, nous travaillons à nous préparer pour les batailles qui viennent, en creusant les tranchées, dans les tranchées, en cherchant des provisions, etc. Parfois, nous pouvons dormir pendant la nuit. Chaque 5 jours, on envoie un nouveau escadron de soldats aux tranchées et les autres retournent aux casernes pour se reposer. Vous me manquez tellement. Avec amour, Jean-Baptiste Beaufort. Le 27 avril 1915. Cher Georges, mon frère. Maintenant, nous sommes en train de la bataille à Ypres, en Belgique. Je voulais toujours voyager en Belgique, mais la guerre, ce n'est pas une vacance. Je suis content que tu n'es pas ici. Tu as fait la bonne décision d'être un soldat de la terre. La guerre n'est pas comme j'ai aperçu. Ne répète pas les choses que je vais te dire à ma femme Hélène. Quand je l'ai écrite, j'ai embelli mes expériences de guerre parce que je ne veux pas la faire peur. Si je faisais les choses que je l'ai dit, comme regarder le crépuscule par exemple, je serais mort tout de suite. Je ne peux jamais oublier ce que j'ai vu et ressenti pendant les derniers quelques mois. J'ai vu plus dans semaine que les personnes devraient voir en 10 vies. Cette bataille est importante pour le Canada et nos alliés de protéger Ypres, parce qu'il y a un chemin de fer et les ports qu'on ne veut pas perdre aux Allemands. Si l'Allemagne gagne cette bataille, ça veut dire que les Allemands contrôleraient toute la Belgique. Les tranchées auxquelles j'habite sont en très mauvaises conditions. C'est plein de boue tellement froid.
Il y a des rats qui causent des maladies. C'est si sale ici, donc nous essayons de nous laver. Cependant, nos vies ne sont jamais pures, qu'importe combien nous nous lavons. Si tu ne savais pas, les Allemands ont créé un type de gaz toxique qui s'appelle le gaz moutarde. Il y a quelques jours, je crois que c'était le 22 avril, j'étais une des premières personnes qui ont vu les effets de cette arme tricheuse. Heureusement, je faisais partie du petit groupe de Canadiens qui ont survécu. La plupart de ce gaz étrange a frappé nos alliés algériens français. C'était une vue étrange. Tous les soldats de notre côté s'occupaient de leurs propres affaires, quand tout d'un coup, ils ont commencé à s'étouffer et suffoquer. Il avait l'air que mes alliés se noyaient, mais il n'y avait aucun eau en vue. Puisque beaucoup des soldats se sont enfuis et plusieurs décédés, nos forces avaient un grand espace vide sans un front. Nos forces essayaient de nous défendre, mais le 24 avril, les Allemands ont frappé encore une fois avec le gaz. Cette fois, les Canadiens étaient beaucoup plus affectés. J'étais chanceux une autre fois parce que j'avais un mouchoir pour couvrir mon visage. Mais mon meilleur ami que j'ai rencontré, James, était plus proche aux bombes de gaz et n'avait pas assez de temps pour se sauver. Je n'ai pas vu sa mort, mais il n'est jamais revenu au camp. C'est très difficile de continuer à se battre quand les corps de tes camarades sont par terre sans vie. Je suis retourné juste après le 10e attaque de gaz, donc je ne sais pas beaucoup de détails de ce qui se passe au moment, mais j'espère que cette bataille est finie autant que tu reçois mon lettre. Merci. Au revoir. Prie pour moi, mon petit frère, s'il te plaît. Prends soin de maman pour moi aussi. Ton frère, Jean.